Bonjour. Alors, il y a une question sur le groupe qui a été posée, que je viens de valider, à laquelle j'ai fait une réponse que vous verrez, qui est relative à la clause suspensive d'obtention de visa E2. Alors, est-ce que cette clause est obligatoire, etc., etc. Alors, elle n'est pas obligatoire, bien sûr. C'est une négociation, c'est-à-dire que quand vous vous portez acquéreur d'une affaire, il y a un contrat dans lequel il y a 54 clauses. Si c'est le contrat Business Brokers of Florida, il y a 54 clauses en standard. Et généralement, en tout cas quand on travaille avec Objectif USA, il y a des clauses suspensives additionnelles, il y a des clauses, effectivement des clauses additionnelles qui peuvent être suspensives, et donc la clause d'obtention de visa E2. Euh, alors la question c'est, il arrive que certains brokers ou certains vendeurs disent qu'ils ne veulent pas la clause. Alors il faut déjà comprendre effectivement la subtilité, à savoir si c'est le vendeur qui ne veut pas la clause ou si c'est le broker qui ne veut pas la clause. Pourquoi le broker pourrait ne pas vouloir la clause? Tout simplement parce que le broker, il peut vouloir sa commission que vous ayez votre visa auto ou non. Donc il n'a pas forcément envie qu'il y ait une clause qui fasse que si jamais vous n'obtenez pas votre visa, il n'obtienne pas sa commission puisque le deal ne se fait pas. Donc c'est malheureusement pas rare. Donc ça c'est une première problématique. La deuxième problématique, effectivement, il arrive que certains vendeurs disent non, non, moi, votre visa E2, c'est votre truc, je veux pas de clause. Alors nous, on fait quand même ce métier depuis 2010, on n'est jamais intervenu dans un deal sur lequel il n'y avait pas de clause de visa E2. On est toujours arrivé à faire passer cette clause, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on l'explique bien. L'autre élément, c'est parce qu'on est connu au sein de Business Brokers of Florida comme représentant des acheteurs étrangers et comme ayant un très bon taux d'obtention de visa E2. Donc on arrive à la faire passer. Quand, et c'est très rare, quand le vendeur discute ce point, il arrive que nous négocions dans ces cas-là une compensation pour le vendeur. Alors par expérience, ça a souvent été entre 5 et 10 000 dollars. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si le visa E2 n'est pas octroyé, vous laissez 5 ou 10 000 dollars sur la table. Alors vous avez déjà laissé 10 000 dollars de frais d'avocat et de business plan, vous laissez encore 10 000 dollars, ça vous a coûté 20 000 dollars, c'est sûr que c'est pas agréable. Enfin, c'est quand même plus agréable que d'avoir un business aux États-Unis que vous avez acheté 100, 150 000 dollars, alors que vous ne pouvez même plus venir aux États-Unis. Puisque, attention, visa E2 refusé égale, vous n'êtes plus dans le cadre du ESTA. Vous n'avez plus d'ESTA. Donc, et oui, en effet, parce que quand vous avez rempli votre demande d'ESTA, vous avez coché une case comme quoi vous n'avez pas eu de visa refusé dans les X derniers mois. Et vous avez coché une autre case aussi qui dit que si jamais une situation changeait par rapport à une question, vous devriez en réinformer et réappliquer pour le ESTA. Donc ça veut dire concrètement que visa E2 refusé, vous avez eu un changement dans votre situation par rapport à votre ESTA existant, vous devez donc réappliquer, et quand vous réappliquez, vous cochez que vous avez eu un visa refusé. Résultat, votre ESTA est refusé. Donc ça veut dire que vous vous retrouvez à l'étranger, avec un business que vous ne pouvez pas venir gérer et qui très concrètement devient invendable. Donc dans les cas que nous avons vus, pour lesquels nous n'étions pas intervenus, où malheureusement nous avons été interrogés après, les gens ont tout perdu. Ils ont perdu l'intégralité de l'argent qu'ils avaient mis, et ils ont perdu la possibilité de venir aux États-Unis. Les seuls qui n'ont pas tout perdu dans cette affaire-là, c'est les brokers. Parce que leur commission, ils l'ont eu. Le vendeur, il a touché son argent. Donc voilà, est-ce qu'elle est dure à obtenir? Elle n'est pas toujours facile à obtenir, mais nous, on y est toujours arrivé. Donc est-ce qu'elle est dure à obtenir? Non, pas forcément. Est-ce que pour nous, elle est pas obligatoire? Non, mais elle est juste indispensable. Donc voilà, je pense l'avoir dit, et je suis quasiment sûr d'avoir déjà fait une vidéo sur ce sujet. Pour nous, c'est pas compliqué, pas de clause d'obtention de visa E2, pas de dossier. On n'intervient pas là-dessus. À un moment donné, on a un client, quand il y avait tant de délais, etc., à un moment donné, on a un client du Canada qui nous avait dit non, non, mais moi je veux absolument ce business, le vendeur ne veut pas de clause. Donc j'ai dit écoutez, moi c'est pas compliqué. J'ai fait rédiger une clause de décharge de responsabilité par notre avocat. J'ai dit à notre avocat voilà, ce client il insiste très lourdement. Bon, et ben admettons, puisque c'est son choix, ok, par contre, moi derrière, je veux rien avoir à faire avec ça, parce que je l'ai prévenu et reprévenu. Donc, on a fait rédiger une clause de décharge de responsabilité par notre avocat, puis on l'a présentée au client.
Et quand le client a lu la clause de décharge de responsabilité, ah ouais, quand même, ouais. Ah ouais, je vais peut-être pas pouvoir revendre. Oui, vous allez peut-être pas pouvoir revendre. Puis je vais plus pouvoir revenir aux États-Unis. Non, vous ne pourrez plus venir aux États-Unis. Avant quelque temps, il faudra réappliquer. Ça va falloir peut-être obtenir un visa B1, B2. Ah ouais, ah non, mais vous avez raison. Et puis finalement, il a pas acheté le business. Voilà, bah, j'espère que ça répond à la question.